Actuellement, on retrouve donc aux commandes, et bien justement, Pierre Le Breton, le vainqueur de l'édition 2013. Pierre Le Breton, eh bien, qui a retrouvé les rangs de l'USA Pavie-Barentin, le club de Normandie, lui qui avait fait les bonnes heures du Deep Bell. Avec le Deep Bell que nous retrouvons, le 24, bien sûr, toujours sur la tête actuellement. Maintenant, moins de 6 tours de scénario, je rappelle, le Dossard 24, et bien que nous retrouvons ici avec Bastien Dovido, deuxième du Grand Prix des Saint-Quentin cette année, troisième du... Voilà, on retrouve donc les deux hommes de tête derrière, on essaie de revenir, et c'est un homme du PCO, justement, on l'a vu il y a quelques instants, donc les hommes du PCO, champion de Paris de l'Église, Tristan, qui est en train donc de mettre le nez à la fenêtre, lui aussi, avec dans quelques instants, à 5 tours de cette prime, cinquième passage à 5 tours, d'emmener ce peloton qui va se glisser en douceur vers le 6e passage, 4 tours de la prime de 20 et 10, par l'Office des mouvements sportifs Paris 14e. Et tout à l'heure, justement, il était sur le départ. C'est François Denis, en compagnie donc de Amine Guavas, la Sport de Paris 14, qui a donc, eh bien, en lui, ce départ. 6e passage, 4 tours de la prime, ici même. Le retrouve donc aux commandes. Eh bien, un petit changement, puisqu'on retrouve donc Guillaume Matisse, 3e à Vigny, c'était le week-end dernier, l'homme du CSF plutôt assez. Puis à nos côtés également Luc Essa, que nous saluons. Nous saluons également le stand service continu jusqu'à de midi à minuit. Eh bien, ouvert 7 jours sur 7, c'est juste en face de cette ligne d'arrivée. Le stand donc de boulevard Edgar Quinet, eh bien, présent sur ce 27e Grand Prix. Voilà, de retrouver également donc les protagonistes, je l'ai dit, donc 6e passage, ici même, avec toujours eh bien, des tentatives d'échapper. On retrouve donc à... Et t'en as 3 de chez toi, le 7, le 14 et le 13. Ils sont en balotage. Ils sont en balotage défavorable. Tour de la prochaine prime 20 et 10 également par le MS14. 20 et 10, c'est donc à 4 tours de la prochaine prime. Et on retrouve donc sur la tête, ici même, bien donc Kylian Evelot pour le vainqueur littoral cyclisme. Le vainqueur d'Aubervilliers cette année, donc qui reprend les commandes. Le 13, on arrête. Voilà, on l'a déjà demandé tout à l'heure, et donc on va demander à Victorien Pinault de s'arrêter, s'il vous plaît. Victorien Pinault, donc de s'arrêter. À la prochaine tour, on sera deux tours de la prime de Georges François, notre fleuriste, avec prime alléchante de 30 € pour les 10 € des heures, 30 et 10. Et bien ce sera 40 tours de cette année, 20e passage, je rappelle. C'est déjà ça. Un peu tard, mais on l'a fait. Voilà, bien sûr, de retrouver dans quelques instants, bien sûr, les hommes de tête. Et on va retrouver donc maintenant le Paris cycliste olympique avec Vincent Louiche, 16e du Grand de cette épreuve. Allez vous mettre le lien à faire sur le bon moment. 3 tours de la prime, 10. Voilà, 2 tours maintenant de la prime, 2 tours de la prime, 2 tours de la prime, messieurs, avec maintenant, bien sûr, attention, le 6 doit descendre, s'il vous plaît, le 6 descend, avec donc Mathieu Lanoué, et le Dossard 47 doit descendre également. Eh bien, c'est donc Nicolas Sierner pour le VCA du Bourget.
Voilà, de retrouver donc toujours les deux hommes de tête qui semblent bien sûr avoir fait le trou. On retrouve Bastien Devido, également à moins de 2 tours de cette prime. Tennis du jour qui sont le peloton avec Bastien Devido et Vincent Louis qui vont maintenant se poster tout à l'heure donc au prochain passage à 1 tour de cette prime offert par Simaldi, les besoins. Ici même donc avec le peloton, je le rappelle, la prime de Félis. Le 47, on s'arrête également pour le vaisseau du Bourget. Le 47, on descend, on arrête. Le SAR 47, c'est Nicolas Cerner qui était déjà tout à l'heure donc annoncé. Et on retrouve donc la tête, je le rappelle, avec les hommes de tête. 2 hommes pour aller chercher cette prime en 2 parts. 2 parts de 10 €, il n'y aura pas forcément la bagarre. Pour être convaincu, en tout cas, de la retrouver ici même, je le rappelle, avec Simaldi. Simaldi, donc, que nous retrouvons. Simaldi, les bienfaits de la montagne en ville, c'est toujours un grand moment. Donc nous allons vous faire voyager au cœur du concept chez Simaldi, juste à nos côtés justement, avec donc toujours la même solution. Donc dans 1 tour c'est la prime, dans 1 tour c'est la prime, 30, 20 et 10, dans 1 tour c'est la prime, dans 1 tour c'est la prime, 30, 20 et 10 pour la jeunesse athlétique de Montrouge que l'on retrouve à nos côtés. On sera exactement donc on est à tour de cette arrivée, ce sera la mi-course exactement. Derrière la réaction peut-être 30, 20 et 10 au prochain tour, 30, 20 et 10 pour les 3 hommes de tête. Et on retrouve justement donc Christopher Piri, le champion de France 2014. Donc dans 1 tour c'est la prime, dans 1 tour c'est la prime, 30, la prime qui est remportée par Vincent Louis en 2e position. On retrouve donc Bastien Devido. Et puis donc 3e position pour... Voilà, vous retrouvez donc les 2 hommes de tête, je le rappelle, avec aux commandes Bastien Devido qui tient toujours, bien sûr, la part de cette course avec sur son porte-bagages, toujours l'homme du Paris Cycliste Olympique, Vincent Louis. Derrière, de nombreuses tentatives. Alors, on essaye derrière, bien sûr, encore à l'homme du Team Peltrax. Tentative encore pour rejoindre les 2 hommes de tête. On retrouve donc ici l'attaquant, Thomas Perroton d'Artet. Derrière, c'est le retour de Guillaume Gaborio, le vainqueur de la ronde Vincennes avec 2 victoires d'étape. Guillaume Gaborio, qui avait été... Nombreuses tentatives avec Bastien Devido, avec Vincent Louis sur son porte-bagages. On peut les encourager, s'il vous plaît. Les encourager pour les 2 hommes de tête, puisque derrière, la bagarre s'est déclenchée tout à l'heure. On a vu avec la présence, donc de Thomas Perroton d'Artet au chemin, qui lui a été doublé et qui va donc descendre. Toujours un homme ne peut pas descendre, il ne descend plus. On est d'accord. À ses côtés, il emmène, voilà ce qui est intéressant, Thomas Vraiment, le 223, 30 € sur la ligne 23. Et maintenant, donc la bagarre pour la 2e et 3e place, 20 et 10 €. 20 et 10 € pour la 2e et 3e place. 10e, le 31 et le 74. Voilà donc versé avec Thomas Vraiment, le Dossard 23 qui empêche cette prime de 30 €. 2e, le Dossard 31. Le 20 et le 5. 23-25, c'est le tiercé de cette prime pour l'EMS. Je le rappelle, le Dossard 23, Thomas Bredan qui remporte 30 €. Le 2e, le Dossard 20, John Sacomandi qui remporte donc cette prime de 20 €. Et puis le 3e, c'est un homme du Paris Cycliste Olympique qui remporte les 10 € de l'EMS. C'est donc Julien Kerboriou, le double champion d'Île-de-France 2011-2013. Il avait remporté également, cette année, la première étape du championnat de France des cheminots. Voilà, en tout cas, chaque 3e week-end de mars. Voilà, et Thomas Bredan qu'on encourage, messieurs, dames, on l'encourage, le courageux Thomas.
Thomas Brenan, qui regarde sur les côtés puisqu'il sait que derrière, eh bien, la chasse a été lancée ici même. On retrouve des hommes de l'AS Corbeil-Essonnes qui sont à la planche qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve John Sacomandi qui est toujours présent également sur son porte-bagages. Eh bien, c'est donc Christopher Perry, l'ancien sûr. Eh bien, ça, c'est certainement l'image de cette fabuleuse soirée. Un homme qui se bat et derrière qui est en train de creuser le trou. Incroyable, puisque derrière, eh bien, ce sont des hommes eh bien, qui se battent, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, tour après tour. Thomas Brenan, bien sûr, qui est posté ici même. Et derrière, eh bien, les groupes eh bien, sont nombreux avec Pierre Le Breton, un homme de l'USA Pavilly-Barentin, le vainqueur 2013, qui est en train, encore s'il vous plaît, les encouragements pour Thomas Brenan, il le mérite. Et derrière, eh bien, on creuse toujours, il y a toujours à peu près les mêmes écarts. Même bien sûr qui est proposé avec pour l'instant eh bien ceux qui sont à la planche et on retrouve donc ici même eh bien un peu comme tout à l'heure hein, justement ceux qui travaillent et très fort avec toujours l'homme du peloton avec ici là Frédéric Lubac hein, qui a donc le peloton entre ses mains et puis on l'a vu. C'est pareil, on veut que cette course soit vraiment une bombe jusqu'à bout. Et bien je vous demande de l'encourager. Les poursuivants, ceux qui vont chercher bien sûr, les 20 euros qui reviennent à Pierre Le Breton, le 2013. C'est lui qui s'était brillamment imposé. Et bien c'est lui qui vient donc chercher cette prime de 20 euros. Et la deuxième part de ce que là, Paris-Est, à nos amis bien sûr qui nous rejoignent après de 2 tours maintenant de cette arrivée et de retrouver nos amis partenaires et bien avec une fin de course et bien, qui promet et qu'on va voir bien sûr la délicatesse originaire dans la Guillaume Gaborio, Christopher Perry, les principaux animateurs, Pierre Le Breton, l'ancien vainqueur 2013, qu'on devrait les ramener de Rome à Pâques, et bien c'était Christian Mazzolac, voilà c'est notre bronzier du jour, ici même, qui va sonner la cloche pour l'ultime tour, je le rappelle, toujours aux demandes de Brenan, qui était donc toujours qui va recevoir la salle de l'applaudissement, la salle de l'applaudissement pour Brenan. Encourage Brenan, le vainqueur à Burley-Sec cette année, c'était sur l'épreuve de la cantonale où il avait brillé. Derrière, et bien ce sont donc les multiples attaques, et sans doute les réponses, et bien le Breton, vainqueur Le Breton qui est en train d'emmener, et bien sur son porte-bagages, ici même au dernier passage, et bien donc la présence, ici même de Thomas Perroton-Martin, qui a été le vainqueur du Grand Prix de Férissi cette année, et qu'on avait vu donc très brillant, qui avait été chercher la 3e place sur cette épreuve de Coupe de France du côté de Vienne Classique. On a vu également la présence de Guillaume Gaborio encore pour l'ultime tour. Lui qui avait été l'animateur en 2012, il se rappelle donc au bon souvenir, et bien qu'il avait été le principal animateur 3 ans après. C'est le retour de l'enfant prodigue, champion de France universitaire cette année, champion de Champagne-Ardenne, c'était le week-end dernier également, et bien donc vainqueur de la ronde du centenaire cette année, vainqueur également de la ronde ancienne, avec 2 victoires d'étape, et Guillaume Gaborio, et bien celle de Champagne-Charlotte, le 64, qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Est-ce que ça va être le sacre de Thomas Brenan, le vainqueur de la cantonale, en la bagarre, bien sûr qu'il va s'afficher ici même avec nos amis de Skoda pour cet ultime tour. C'est Thomas Brenan qui va inscrire son nom au palmarès, le vainqueur de la cantonale est en train donc, et bien tout simplement, d'inscrire sa toute première victoire ici même, sur le Grand Prix de Paris, OMS 14, deuxième position, on retrouve donc. Je laisse les commissaires. 95, 97, 10, 20, 113, 59, 103, 87, 60.